Ok, je m'appelle Moïse Dabereye. Je voudrais bien commencer par vous demander de vos nouvelles, comment vous vous portez. J'espère que vous portez bien parce que moi aussi. Et aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet 2020. La RDC, de nos jours, compte au-delà de 7000 cas confirmés positifs au coronavirus. Et nous sommes dans les confinements depuis mi-mars. Ce qui fait que nous sommes déjà au-delà des 3 mois, 3 mois de confinement, 3 mois déjà depuis que le gouvernement congolais a décrété l'état d'urgence sanitaire. Et donc les églises, les écoles, les stades, les bars, les boîtes de nuit, tout ce qui en fait met les gens en rassemblement ou permet à ce qu'il y ait pas respect ou l'observation de certaines règles barrières a été interdit formellement. Et voilà que nous qui sommes finalistes, bon, particulièrement, et nous qui sommes en fait étudiants, élèves, pasteurs, pour d'autres travailleurs dans les services publics de l'État, nous nous sentons préjudiciés. Parce qu'il fait déjà très longtemps que nous attendons à la maison, nous y restons. Il y a d'ailleurs beaucoup de familles aujourd'hui qui se trouvent dans l'incapacité de mener une vie normale. C'est-à-dire, je prends l'exemple des personnes qui travaillaient dans des institutions privées, des institutions qui ne sont pas prises en charge par l'État. Et aujourd'hui, ne sont pas payés. Et donc, c'est grave pour eux s'ils n'avaient pas eu à épargner qui, les temps qu'ils travaillaient avant la Covid, s'ils n'avaient pas l'idée de l'épargne, eh bien, ces derniers temps, c'est la souffrance généralisée. Mais je suis, euh, je suis favorable avec la décision de nos dirigeants qui, jusqu'à présent, s'efforcent de faire comprendre à la population que la pandémie au nouveau coronavirus n'est pas du genre à blaguer. Parce que rien qu'à voir ce qui se passe sous d'autres cieux, comme au Brésil ou aux États-Unis aujourd'hui, là où le nombre de cas continue à augmenter, il y a des États qui passent du déconfinement au réconfinement, et nous nous demandons si cette pandémie finira un jour par partir. C'est un fléau qui frappe l'humanité tout entière. Et on sait quand ce fléau est arrivé. Eh bien, c'est arrivé en Chine au mois de novembre, si pas novembre, alors décembre 2019, d'où le nom de la Covid-19, parce que le coronavirus est apparu en 2019 et c'est un nouveau corona. Cette maladie, on sait quand elle a commencé, mais je vous assure, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finira. Plusieurs États du monde aujourd'hui sont frappés. Il y a des morts partout. Et ça ne badine pas. Parce qu'aux États-Unis, j'ai lu qu'il y a plus de 129 000 morts déjà qui ont succombé à cette pandémie au nouveau coronavirus. Et aux États-Unis, il y a plus de 2 500 000 cas confirmés au nouveau coronavirus. Et les États-Unis de nos jours sont le pays le plus frappé. Le plus frappé. Et il y en a d'autres. Mais ce que je voudrais dire par rapport au continent africain, aujourd'hui, les Africains pensent que c'est une blague, que les autorités de leur pays essaient un peu de manipuler le peuple pour bénéficier du financement qui proviendrait bien évidemment de l'Organisation mondiale de la santé. Mais moi, je voudrais dire aux gens que ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ça ne l'a jamais été. En fait, même si les dirigeants africains peuvent être qualifiés de moins sérieux, des malhonnêtes, mais sachez exactement qu'ils ne sont pas très fous pour admettre l'entrée sur leur territoire
de plusieurs cas de contamination. Et donc, il faut tout faire pour réduire la contamination. Il faut tout faire pour réduire le champ de contamination et mettre toutes les batteries en marche pour, bien évidemment, briser la chaîne de propagation du virus. Parce que quand on voit le nombre de cas, quand on voit la manière dont le coronavirus fait des ravages aux États-Unis, en Europe ou en Asie, ou dans d'autres pays africains comme en Afrique du Sud, ou en Égypte, tous les autres pays qui sont évolués et qui ont un dispositif sanitaire bien développé, plus que le nôtre, lorsqu'on voit la manière dont ils souffrent, alors on se dit, ah, c'est grave. Si telle pandémie doit battre les records dans notre pays très pauvre et très endetté, alors ce sera grave. Avec les quelques cas de 7000 personnes qui sont déjà infectées au nouveau coronavirus, je vous assure, aujourd'hui nous sommes le 5 juillet, déjà le 4 juillet, il y a eu marche du personnel travaillant dans la riposte contre le coronavirus. Les gens sont en train de marcher. En fait, ils manifestent, ils expriment leur mécontentement parce qu'ils viennent de passer 3 mois impayés. 3 mois impayés. Les agents de la riposte sont impayés. Alors imaginez que le coronavirus batte les records en RDC. Vers quel sein nous vourons-nous? À quel sein nous vourons-nous? Moi, je crois que le gouvernement a raison. A raison de proroger l'état d'urgence sanitaire. Parce qu'on ne badine pas avec l'État. On ne badine pas avec l'État, mais surtout avec cette maladie. Cette maladie qui ne pardonne pas. C'est une maladie qui vient avec la mort. Or, nous savons que la mort également ne pardonne pas. Et lorsqu'on parle du coronavirus, eh bien, les exemples sont légion. Les exemples sont très nombreux au point que l'on n'a pas le droit de douter. Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais on continue à se saluer. Si exactement il y avait déjà du corona chez nous ici, avec la manière dont nous nous saluons par-ci, par-là, la manière dont nous nous touchons, la manière dont nous sommes collés, serrés avec les gens dans le bus ou dans des véhicules. Eh bien, si la pandémie existait déjà, même les funérailles, il y a toujours trop de monde. Et donc, la distanciation physique n'est pas respectée. C'est pas tout le monde qui s'adonne au port obligatoire du masque. Si en tout cas les corona, tels que décrits, étaient déjà arrivés en République démocratique du Congo, eh bien, il y aurait plusieurs cas recensés, bien plus que ces petits cas farfelus qui est annoncé par les gouvernements. Eh bien, et donc tout cela n'est que politique. C'est ce que les gens disent. Mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. Parce que je sais comment notre pays est suffisamment faible. Notre pays est malheureusement suffisamment mal barré. Je vous assure qu'à Goma, nous avons un petit centre où on peut placer les gens malades, leur quarantaine. Il y a même un petit laboratoire qui a été implanté par le gouvernement congolais. Le ministère de la Santé est passé ici à Goma et nous y voyons une affaire de 70 lits. 70 lits. Et donc pour une population de Goma estimée à environ 2 millions d'âmes ici à Goma, il n'y a que 70 lits. Pas 70 000, 70 lits. Et quel genre de lit? Eh bien, chers compatriotes, nous sommes dans un pays qui souffre encore. Nous sommes très loin. Le pays a plusieurs problèmes. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on est en train de vouloir implanter
au sein de notre pays les bonnes manières, les valeurs républicaines, l'état des droits, la justice, lutter contre la corruption, les détournements, les blanchiments des capitaux. Il n'y a que le 20 juin qu'un premier cas d'un Congolais hautement positionné dans le pays, qui était le directeur des cabinets du chef de l'État, a été condamné. C'est une première en RDC. Et donc nous sommes un bébé qui est en train de faire son premier pas. Nous devons nous connaître. Socrate avait dit, connais-toi toi-même. La République démocratique du Congo a beaucoup de problèmes. Dans notre pays, il y a des endroits où il n'y a pas de routes. Il faut suivre l'actualité pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de coins de ce pays où il n'y a pas de routes asphaltées. Goma, nous avons les gaz méthane depuis la nuit des temps. Mais jusqu'à nos jours, la ville de Goma n'a toujours pas du courant. Nous avons les lacs ici. Mais la ville de Goma connaît toujours des problèmes d'eau. Et pourtant, la constitution de la RDC consacre les droits fondamentaux, les droits à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Mais tout cela n'est pas encore respecté. Nous avons des droits qui sont bafoués, tels que le droit au logement, parce que la Constitution dit que l'État doit garantir à tout citoyen le droit au logement décent. Également, l'État doit garantir à chaque citoyen le droit à un environnement sain. Par-ci, par-là, lorsque nous déambulons dans la ville, nous rencontrons des poubelles publiques. Je donne le cas de la poubelle qui se trouve dans le marché à la Nine. Il y a une grande poubelle là-bas qui produit des conséquences innombrables, des conséquences néfastes sur la population environnante. Mais les autorités du pays font comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Ils y passent, ils y arrivent. Il y a toujours des gens qui réclament et qui revendiquent le droit à l'environnement sain, à la radio, à la télévision chaque jour. Et l'État ferme les yeux devant de telles situations. Et bien sûr, le coronavirus devait alors arriver dans un pays comme celui-ci. Ce serait la fin du pays. Ce serait la fin du pays. Le petit espoir que nous pouvons encore avoir aujourd'hui, c'est parce que notre santé n'est pas gravement menacée. Mais si elle devrait l'être de nos jours, eh bien, le petit espoir que nous avons, l'espoir à un avenir radieux, l'espoir à un avenir merveilleux, l'espoir à un meilleur avenir, qui est celui de voir chaque Congolais vivre ses rêves, voir un jour ses rêves devenir réalité, eh bien cet espoir s'effriterait. Et une fois ce genre de rêve disparaît, une fois ce genre de rêve parvient à se dissoudre à cause du manque de vigilance de la part de nos autorités, à cause du manque de flexibilité de la part de nos concitoyens, ce sera la fin du pays. Or, la RDC est un pays qui a tout. Est un pays qui ne devrait pas finir comme ça. Donc, chers concitoyens, chers compatriotes, je vous demande de pouvoir faire confiance pour une fois à vos autorités. Parce qu'ils connaissent mieux l'état de nos caisses. Ils connaissent mieux l'état de notre trésor public. Nous avons du mal à gérer les taux. Les taux qui galopent du jour le jour. Il n'y a pas 5 ans, $1 américain valait 900 francs congolais. Aujourd'hui, 5 ans après, $1 congolais, $1 américain plutôt, vaut 2000 francs congolais. Et la Banque centrale n'a toujours pas de solution quant à ça. Et vous pensez que dans un pays comme celui-ci, on sera capable de gérer des millions de cas de Covid? Quand 7000 nous font peur
Au point que nous suivons la télé, qu'il y a des agents engagés dans la riposte qui expriment leur mécontentement parce qu'ils subissent déjà des arriérés des salaires. Ils ont 3 mois impayés. Ouvrons les yeux.